Amis Coulès, bonsoir, ravi de vous retrouver ce dimanche pour ce 21e round, comme l'a si bien souligné Hassan Barjoub dans sa présentation de notre débat dans notre talk show de Passion Barça. Et ravi d'accueillir Bachir. Salut Bonsoir, Bachir. Essam, c'est toujours un plaisir. L'anti-Coutinho de service. Je lui ai fait promettre de lâcher Coutinho. Ce soir, on va vous laisser vous exprimer sur Coutinho. Ouais. Bah écoutez, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir et parler un petit peu de ces deux matchs. Même si sportivement ce ne sont peut-être pas les meilleures prestations qu'on a pu voir de notre club. Mais bon, on va en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous et nous donner votre sentiment par rapport à cette semaine mi-figue, mi-raisin. Et on va commencer avec le premier thème de notre soirée, le match de la Copa à Séville. Ce fameux Sanchez-Pizjuan. Le match de la Copa, pour moi, c'était un match qu'on a très mal géré. Très mal coaché par Valverde surtout. Moi, quand j'ai vu la formation, je me suis dit qu'il veut lâcher la coupe. Moi, je suis pour les rotations, comme disent les Espagnols, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à voir. Beaucoup trop de changements. Beaucoup trop de changements dans le 11 de départ. Tout simplement, la ligne d'attaque, il n'y avait aucun titulaire sur les trois. Ouais. On a joué avec 3 remplaçants et tu ne peux pas tout changer. Tu peux changer quelques joueurs dans une ligne, 2, 3. Un en milieu, 2 en défense, mais tu peux pas changer toute la ligne d'attaque. Et mais changer surtout au niveau de la défense. La défense aussi, la défense. C'est pas la première fois qu'il le fait, hein, avec une défense totalement remaniée. C'est Semedo qui était à gauche. Déjà, moi, j'ai pas compris pourquoi Suarez n'a pas joué. Parce que de mémoire, Suarez n'a pas joué le dernier match de la Liga. Oui. Il s'est reposé. Donc, il le fait reposer 2 fois de suite dans un match de coupe. Cela pose beaucoup de questions. À un moment, j'ai eu le sentiment que c'était un parti pris, c'était l'envie de ne pas jouer, sur ce tableau-là, de laisser passer. Mais est-ce que c'est dans l'ADN du Barça de sacrifier une compétition ? Moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent oui, cette année, on va sacrifier. Non. La Copa. Moi, franchement, je comprends pas. Pour moi, c'était une erreur. Il y avait une erreur de casting effectivement au départ. Et voilà, on l'a payé cash. Ça pardonne pas. Et surtout que face à cette équipe-là, on n'a pas l'habitude de perdre, quoi. C'est une équipe qu'on a l'habitude de gérer, de maîtriser tranquille. Oui. Excuse-moi une seconde, je vais demander à notre réalisateur de mettre le programme pour que je puisse suivre vos interactions. Et sinon, donc, ma traditionnelle question, tes tops et tes flops pour ce match. Déjà, et ça pour moi, je vais te répondre rapidement. Mais la deuxième mi-temps, pour moi, Valverde, il a tué le match. Pourquoi ? Parce que Semedo, il faisait un très bon match, il était très bon à gauche. Il le fait sortir, il laisse Sergi Roberto qui était très moyen. Cette problématique du côté gauche, on la connaît, on la vit, et on s'attendait sur chaque mercato, on se disait ouais, comment faire, pourquoi est-ce qu'on recrute. Moi j'ai pas compris pourquoi il a laissé Sergi Roberto tout le match. Il était très moyen, il devait sortir. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, Semedo, on a vu Semedo qui était très bon contre Girona. Ouais. J'ai pas compris cette décision. Après, tu as fait Coutinho, il a fait rentrer, il a perdu le ballon dans le deuxième but, on a encaissé. Donc pour les flops, moi je dis Sergi Roberto déjà. Quelle grande déception ce joueur. Il était très moyen. Le deuxième que tu aimes bien, sans Malcolm. Malcolm était très moyen, très moyen. Malcolm était juste mauvais. Il était mauvais. Il a raté l'un. Tu peux pas jouer au Barça et rater un but pareil. C'est vrai qu'il joue pas beaucoup de matchs. Mais même l'apport dans la construction, même dans l'apport dans la construction, on te donne un couloir, mais tente quelque chose, crée quelque chose. Il y avait zéro pénétration. Aucune création dans le jeu, aucune création. Oui. Je suis très déçu de Malcolm. Jusque-là, on partageait le même flop. Ah oui, je suis très déçu. Le troisième, je vais dire Coutinho. Parce qu'un joueur en fait, tout le monde est d'accord que Coutinho c'est un grand joueur. Ça, on ne discute pas de ça. Mais c'est plus pardonnable. Mais tu peux pas rater, tu peux pas perdre le ballon bêtement au milieu de terrain contre Séville, Pizjuan, etc. La pression, 2-0. Les tops, je vais dire... les tops. Moi, tu sais, j'aime bien un joueur à Barcelone. Même si parfois il peut être moyen plus, mais pour moi, il est toujours bon. C'est Arthur. Oui. Pour moi, oui. Arthur, il fait partie des meilleurs joueurs de Barcelone cette année. Sincèrement. D'ailleurs, on l'a vu, on va parler du match d'aujourd'hui, mais il a fait tout changer, presque tout le match aujourd'hui. Il était Est-ce qu'on n'a pas l'impression que Arthur ralentit quand même un peu le jeu ? Oui, je suis d'accord. En fait, Arthur n'est pas encore un joueur complet. Il essaie de sécuriser au maximum. Arthur, c'est quelqu'un qui va tenter la sécurité plus que le coup de génie. Oui. Et ça fait ralentir le jeu parce qu'il va chercher à assurer, à sécuriser sa passe et à sécuriser sa transmission. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on a vu quand même sur le match d'aujourd'hui ou sur d'autres matchs, on a vu Vidal et Busquets rater
des passes très faciles, notamment aujourd'hui, Vidal avec des passes plein axe parce qu'il cherche le coup de génie, il ne cherche pas à sécuriser. Quelque part, c'est aussi beaucoup de maturité que nous offre Arthur malgré son jeune âge. Difficile de lui en vouloir pour ça en tout cas, c'est très difficile. En fait, il a une grande qualité à Essam, c'est que Arthur, il ne perd pas beaucoup le ballon. Oui, c'est ça. Quand tu vois contre Séville, il y avait le risque, il pressait très haut. Arthur arrivait quand même à avoir un équilibre. C'est pour cela que parmi le hand, il reste. Et il faut dire, il a donné un caviar à Malcolm. Oui. Il a donné. Les gens lui disent oui, Arthur ne donne pas des passes décisives pendant les matchs, mais contre Séville, il a donné une passe de but. Oui. Il a une très belle passe pour Malcolm. Il était bien, il était présent. Après le reste, les tops, je vais dire peut-être l'anglais. Oui. L'anglais, c'est Medo aussi. Le reste, c'était moyen. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire oublier un peu Umtiti? On parle de moins en moins d'Umtiti. Bon, Umtiti, moi, je vais commencer à en faire une affaire personnelle. Je lui en veux beaucoup pour cette absence. Ouais. Je lui en veux pour son choix de ne pas se faire opérer et de préférer la physio, sachant que le processus de convalescence allait prendre beaucoup plus de temps. Quelque part, j'ai l'impression que ce joueur a cherché son confort plus que l'intérêt du club. Il a cherché son intérêt, il ne voulait pas se faire opérer. Pour te répondre à Essam, l'Anglais est en train de faire une très belle année. Oui. Très belle saison. Aujourd'hui, il était extraordinaire. Il était omniprésent. Cette complémentarité avec Piqué est en train de s'installer. Il est grand de taille. Techniquement, il est bon. Je pense que il fait les bonnes fautes aussi. Il casse les bonnes actions. Je pense qu'il a une très bonne faculté d'anticipation. Quand il y a un danger, il le sent, il fait la faute technique qu'il faut. Quitte à se prendre un jaune comme aujourd'hui, mais je trouve que son erreur était très intelligente avec un bloc totalement déséquilibré. Il a fait la faute qu'il fallait. On va souhaiter bonsoir à nos amis qui nous regardent. Bonsoir à tous ceux qui ne sont pas dans ma liste d'amis, donc que je ne peux pas voir. Et juste avant d'aborder, je remercie tous les amis d'Afrique subsaharienne qui nous font des messages, qui nous envoient des messages. N'hésitez pas à interagir avec nous. Je ne peux pas répondre à tout le monde encore une fois, je suis vraiment désolé, mais je reçois vos messages et vos félicitations et vos encouragements avec beaucoup de fierté. Alors, bonsoir à Yassine Hadou, aussi Hazan Barjoub, on est là, on est au service, tout va bien, t'inquiète pas. Hamza Mnan, bonsoir à toi. Amin Maji nous regarde et il a fait une déclaration qui m'a tué, je vais vous la lire tout de suite. Sincèrement, il faut travailler le cas Coutinho, il est vraiment en manque de confiance, un joueur pétri de talent. Les occasions manquées cet après-midi ne vont pas lui rendre service. Il n'y a pas que cet après-midi qu'il en a manqué. Aujourd'hui, moi j'ai du mal, moi aussi, à le protéger. Il me rejoint maintenant, et c'est un peu plus en plus. Je te rejoins, mais voilà, c'est le roi des hats, mais le pauvre des hats. On ne va pas lui taper dessus plus que ça. Une crise de confiance, ça arrive. Malheureusement, pour lui, il est en train de s'installer, elle est en train de durer. Et je suis sûr qu'avec ce niveau de rendement, le Barça, il va perdre sa place, il va perdre la confiance qu'il a. Et... D'ailleurs, il est titulaire indiscutable dans cette équipe. Clairement, avec Dembélé, il est remplaçant. Et le problème avec Coutinho et Essam, c'est qu'il perd beaucoup le ballon. Tu peux être moyen, mais lui, tu es moyen et tu perds le ballon. Tu ne crées pas le danger. Mais c'est incroyable, tous les enroulés. Sa spéciale tenait un peu à la Thierry Henry, où il essaie de enrouler, un petit enroulé, pied droit, deuxième poteau. Et il les rate tous systématiquement, il ne les cadre pas. Il les envoie à 4 mètres. Donc à ce stade, on est carrément dans le manque de confiance, dans le manque de lucidité. Et c'est même, des fois, les décisions sont mauvaises. Quand elle n'est pas envoyée, elle est contrée, sa frappe. Donc à un moment, on se pose sincèrement la question de savoir qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe. Le constat est clair, il n'apporte pas grand-chose à l'équipe. Oui, il faut le préserver, oui, il faut le protéger, parce qu'on sait qu'il a un capital talent, mais aujourd'hui, il a tué son capital confiance. Nous, on n'est plus capable, en tant que supporters, de lui faire confiance. Le staff est dans son rôle de le protéger, de continuer à lui donner du temps de jeu, parce qu'ils savent qu'il y a un investissement qui est fait sur ce joueur pour sa qualité et pour aussi son montant de signature. Voilà, ils sont dans leur rôle de lui faire confiance et nous, je pense en tant que supporters, on est dans notre rôle de le critiquer, de ne pas être content de ça. Exactement. Bon, moi, ce que je vais dire pour ça, pour clôturer ce sujet à Essam, c'est que Coutinho, il est venu avec un prix exorbitant, on a déjà parlé de ça, et Coutinho, il a 26 ans, 27 ans. C'est pas un joueur comme Dembélé, il a 21 ans pour lui donner plus de temps. Ça fait 1 an et ça fait 13 ou 14 mois qu'il est à Barcelone, il lui reste 3 mois, mais je suis désolé, s'il ne faut rien en Champions League, la Liga d'ici fin d'année, je pense que le club sera obligé de le vendre. D'ailleurs, j'ai entendu que Coutinho est sur la liste de départ. Ils sont en train de lui chercher un club. Ils ont discuté avec Chelsea. Ils parlent d'une offre de 110 millions d'euros. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais malheureusement, m'attache. Voilà. Il n'arrive pas à s'imposer. On l'a vu. D'ailleurs, mais à Séville, il faut dire la réalité. Le deuxième but nous a tués. Clairement.
Clairement. Et là, il y a le poème de Amin Haji que je salue tous nos amis de Daily Barça et qui nous regardent. Merci à vous d'être avec nous. Malcolm n'était pas mauvais, Malcolm était à chier. Donc, merci pour la poésie, Amin. C'est magnifique. Arthur, il faut qu'il apprenne à faire des passes. Là, peut-être je suis pas d'accord. C'est pas Scoulon qui est au slow. C'est quelqu'un qui finit ses matchs avec 95%, 98% de passes réussies. Mais il faut peut-être qu'il apprenne à prendre plus de risques sur ses passes. C'est pas évident. À les faire plus rapidement. Parce que, et ça, moi j'entends plusieurs personnes, ils disent qu'Arthur, il doit donner plus de passes en profondeur, etc. Faut pas oublier, Arthur c'est un distributeur de ça relève. C'est pas un Iniesta qui va te donner la dernière passe pour marquer des buts. Et malgré ça, Amy, je peux te dire de revoir l'action de Malcolm, Arthur était là pour lui donner une passe décisive. Arthur aujourd'hui était sensationnel contre Girona. On va parler du match. C'est lui qui a changé pendant tout le match, il a amené une stabilité à l'équipe, il était omniprésent. Pour te répondre que Xavi, il jouait ce rôle. Je ne vais pas le comparer à Xavi, mais Xavi il a apporté aussi une stabilité. Les statistiques de Xavi ne faisaient pas 20 passes décisives par an. On va prendre un premier appel. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, je commence. Alors, c'est Abdelbast du Camili de Casablanca. Salut Abdelbast, comment tu vas? Je vais bien. Et vous, comment allez-vous avec les matchs du Barça, avec les victoires, avec la déception de la Copa? Ben écoute, on fera les comptes à la fin d'année, mais pour l'instant, on est premier, on est toujours en liste sur tous les tableaux, mais de rien, parce que Séville à 2-0, c'est pas encore cuit. Oh, bien sûr, on est toujours optimiste. Alors, je veux juste partager avec vous débattre avec vous du Barça, notamment le match d'aujourd'hui, du quart de finale de la Copa del Rey contre Séville, la défaite 2-0. Alors fais-nous tes petites synthèses comme tu les fais si bien. Je vais commencer par le plus mauvais. Ok. Alors, il y avait que et tout le reste, il a été un ensemble de flops. Il y avait les tops Rakitic et Arthur. Okay. Alors, je crois qu'à part ces deux joueurs, tout le reste, il a été malheureusement mauvais. Ce qui a fait qu'on a pris le but à 0, un score qui est un petit peu difficile à remonter au match retour. Ça va nécessiter beaucoup d'efforts de la part de Messi et Koupé. Moi, je pense, si tu permets, Abdelbast, je pense que ça va nécessiter surtout un but dans les 15 premières minutes. Bien sûr, ça va beaucoup nous faciliter la tâche de marquer un but très tôt au début du match. Ça va beaucoup libérer les joueurs pour chercher d'autres buts. Et bien sûr, sécuriser le score pour éviter un but qui sera qualificatif pour le FC Séville. Absolument. Sinon, tout le reste, il a été mauvais. Et si je devrais annoncer un flop, des flops, c'est Malcolm. Malcolm, il n'a pas réussi son match, plus que les autres. Pour le match d'aujourd'hui, alors il y avait comme top Lionel Messi, il y avait comme top aussi Nelson Semedo. À part le but qu'il a marqué, il était excellent aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Son niveau est rassurant. On peut vraiment attendre de lui de très bonnes prestations aux prochaines saisons avec le Barça, s'il restera avec le Barça. Oui, Je veux aussi parler du point de Coutinho, puisque Bachir est avec vous. J'ai pas du tout aimé son plan fort à Coutinho dernièrement. Alors je vais lui rappeler que l'année passée, en disant que je ne suis pas d'accord avec lui quand il a dit que Coutinho il n'a pas donné depuis son arrivée. Je vais lui rappeler quand même que l'année passée, il a passé une demi-saison avec le Barça en jouant la Liga et la Copa. Il a fait une demi-saison impeccable l'année passée avec le Barça. Et je me rappelle bien que cette prestation magique l'année passée de Coutinho, il avait commencé par un match qui était difficile contre Valence l'année passée en Copa. Et ça a terminé avec un dernier match qui a été le dernier match d'Andrés Iniesta en Camp Nou. Je crois qu'on avait gagné un but à 0, je me rappelle plus de l'adversaire. Et je crois que le top de ce match, il a été Coutinho avec un super but. Je ne sais pas contre qui, si vous vous rappelez encore de ce match-là. Alors Coutinho, il a fait quand même une magnifique demi-saison. L'année passée, on critiquait beaucoup Dembélé, on applaudissait Coutinho. Cette saison, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai que... En fait, si tu me permets, je vais te répondre. En fait, je vais te... Abdelbast أنا Abdelbast مرة دير بوز باش نجاوبوك. En fait, je respecte ton avis, mais je vais te répondre par rapport à... Oui. Signaler, en fait, je suis très content pour le recrutement de De Jong. Je Oui. suis très content pour le recrutement de Soudebo et de la politique de recrutement du Barça dernièrement, depuis le départ de Neymar. Alors,
On parlera. On parlera effectivement du recrutement à Abdelbast en fin d'émission. En tout cas, moi je te remercie pour tes interventions. Merci beaucoup. Toujours bien construites, efficaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Visca Barça. Exact. Le Barça n'est pas une équipe de compromis. Merci beaucoup, Camille. En fait, j'adore ses interventions. Ouais. Il a ses tops, il a ses flops, il parle, il te dit ce qu'il a à dire, il te laisse après répondre tranquillement. Avant de te céder la parole, on va même continuer un petit tour de lecture vu qu'on est avec nos amis pour voir un peu. Adnan Jamil, bonsoir à toi. Il nous dit Vidal n'a pas bien joué aujourd'hui. Oui, c'est clair. Sarhi Soufiane nous regarde. Bonsoir, Sarhi. Comment peut-on titulariser un joueur venu la veille du jamais vu, en plus pas à son poste? Alors là, c'est la fameuse énigme Boateng. Moi non plus, je ne me l'explique pas beaucoup. On va en parler. Brada Mehdi nous regarde. Bonsoir Mehdi. Marwan Farhi, bonsoir. Rachid Tajmout, un grand connaisseur. Si Rachid nous regarde, ravi de te savoir en ligne. Youssef Zrak, bonsoir Youssef, ravi de t'avoir avec nous. Kézé, moi je veux Semedo, Arthur Mello, titulaire. Ok, on est d'accord avec toi aussi, oui, absolument, Hadji Kézé. Ben Ali, Momo nous dit Coutinho, grand joueur, il faut juste le mettre en confiance, c'est le rôle du coach. Jusqu'à présent, le coach nous donne tout à fait tort, il le fait jouer. Je pense que le premier pas pour mettre un joueur en confiance, c'est de continuer à lui donner du temps de jeu. Et ça, le coach le fait. Je te laisse répondre à Camille rapidement en une petite minute. En fait, Camille, le monde du football, on attend un résultat. Cette année, c'est pas question il est moyen, mais cette année, permets-moi de te dire, il est nul. Cette année, il n'a rien apporté au club. L'année dernière, si tu me dis qu'il était assez bon en Liga, je peux te donner raison. Mais c'est pas ce que j'attends de lui. Oui. Un joueur de Coutinho sans calibre, j'attends énormément. Et permets-moi de te dire, les 3 ou 2 derniers mois de la Liga était presque pliée l'année dernière où il jouait quelques matchs à domicile, etc. Et je n'empêche qu'il était bon. Il était bon, mais c'est pas Coutinho de Liverpool. Mais c'est pas le même poste, c'est pas le même rôle, c'est pas le même effectif. On peut pas demander à un joueur d'avoir le même ADN dans une équipe qui joue totalement différemment, dans le kick and rush, dans le style anglais. Peut-être qu'effectivement le style anglais lui va mieux. Voilà, mais cette année, après une précision très importante que nous rapporte Saad Sloum, c'est que Saad Sloum dit qu'il faut le vendre 140. Coutinho aussi, je pense que c'est 160 bonus compris. Exactement. Voilà, c'est 120 plus 40 de variables. Donc si le Barça le vend à 110 ou 120, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Abdelrahman je nous regarde, bonsoir, c'est Abdelrahman, moi je le savais totalement où il a dit, mais il est là pour regarder le Barça. Je suis content de t'avoir parmi nous, Abdelrahman, ravi de te savoir en ligne. Seth Sloum nous dit Arthur, oui, Melo Arthur, 6-7, un peu plus de détails. Rachid Kabaj dit je comprends pas le choix d'un joueur qui est l'ombre de lui-même depuis des années. En plus, il n'a rien prouvé avec Las Palmas. Bon, j'irai encore plus. En fait, je pense en Espagne, toutes les équipes avec lesquelles il jouait ont été reléguées. Donc, oui, Boateng, moi aussi, on va s'attarder, on va se donner 2 minutes sur le cas Boateng. En fait, Boateng, pour moi, le seul point positif est simple, c'est qu'il est venu à 1 million d'euros. Oui. On a vendu Monina à 1 million, il est venu à 1 million d'euros pour 6 mois. Boateng, il est là pour jouer quelques matchs. Il va jouer les 20 dernières minutes. Quelques bouts de match. Voilà, quand le match sera plié, il va jouer. Et puis c'est bon. Moi, j'étais pour son transfert, pour faire reposer Suarez quand le match est fini. Mais c'est pas un neuf. Oui, mais pour eux, c'est un neuf parce qu'il est costaud, ils veulent quelqu'un comme Larsson. Parce que le marché, pendant le mois de janvier, c'est très dur de recruter. Oui. Moi, je pense effectivement, c'est là où je te rejoins. C'est-à-dire que c'est plus intelligent de prendre un joueur, disons en prêt avec option d'achat, d'autant plus qu'il n'y avait pas de bonne option sur le marché. Donc, je pense que c'est un choix intelligent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, puisqu'il est communautaire, qu'il prend pas grand chose. Mais voilà, c'est sans prétention. Le faire jouer le lendemain, pour moi, c'est un peu risqué. C'est même peut-être insultant pour les autres joueurs. Je comprends pas, mais peut-être qu'on s'est dit tiens, on va le faire jouer pour le légitimiser dans l'équipe, se dire que c'est un bon joueur et lui donner totalement confiance. Maintenant, moi, j'ai aussi une autre vision par rapport à ce type de recrutement. Moi, je pense que le Barça des premiers de la classe, c'est-à-dire le Barça d'Iel, Xavi, Iniesta, il faut oublier. Aujourd'hui, je pense que le Barça, avec cette pointe d'agressivité dont il est en train de se doter et qu'on avait essayé de mettre en place avec le recrutement d'Arda Turan qui ne correspondait pas au style du Barça, mais qui apportait un zeste
de combativité, un petit air méchant. Moi, ce petit air méchant du Barça ne me déplaît pas. Moi, je trouve il faut l'apport physique. Je suis d'accord avec ça. Il faut un apport physique, surtout en Champions, quand tu joues les matchs retour. Et quand tu joues le tout pour le tout. Quand tu joues le tout pour le tout, quand tu n'as plus rien à faire. Lui, l'avantage pour attaquer, il est grand de taille. Il peut te marquer des buts à la fin des matchs, des corners. Même si je le verrais peut-être un peu plus en retrait qu'en numéro 9. Les deux avec Suarez. Voilà, en 9 et demi, on a pu. Moi, je n'oublierai jamais Larsson. Ouais. Écoute, il y a des joueurs comme ça, c'est Larsson, Gudjansson, des joueurs qui rentrent, qui font le job, des Seydou Keita, regarde Driclo, ça fait Arf, Mouchkil Tchal. Mais voilà, ça sera peut-être pas Boateng. J'ai un sérieux doute là-dessus. Mais toujours dans cette logique de prêt avec option d'achat, ce qu'on a fait avec Murillo est intelligent. Je trouve que c'est une bonne stratégie de se doter de ce type de joueur. Voilà, et pourquoi pas, il y a le risque financier extrêmement maîtrisé, donc pour moi c'est une bonne opération. Khalil Badino regarde, bonsoir, c'est Khalil Benedi Momo. Par contre, Malcolm, il n'a pas de niveau de Barcelone, il faut le vendre en urgence. On s'est battu pour l'avoir quand même. Hein. On s'est battu, on l'a pris de chez Roma à la dernière minute. Abidal l'a chopé à Monti, d'ailleurs il allait flipper. Mais moi je pense que Malcolm, il n'est pas très mauvais comme joueur. La rentrée qu'il a fait en Super Coupe était fantastique. Il n'est pas exactement, même dans le match de grand-père, moi j'ai vu le résumé, je n'avais pas vu le match. Peut-être il lui faut un peu plus de matchs, Malcolm. Parce que Malcolm, il faut dire, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué, Sam. Mais quand il joue, il n'est pas convaincant du tout. Déjà, il a eu 3 mois où il n'a pas joué du tout. C'est là où il a été cassé. Mais après, quand il joue, en fait, il ne convainc pas. Non, il était très mauvais contre Séville. Il n'a rien apporté, il a perdu beaucoup de ballons. Il pouvait tuer le match. S'il avait marqué le but, il pouvait le tuer. Alors, Hamza Mennen, si Mohamed Nasseri nous regarde, très content de te savoir ici, c'est Mohamed. Coutinho, il lui faut un joli but, une grosse équipe. Je pense qu'il sera libéré, je l'espère franchement. On l'espère tous, hein, mais moi franchement je suis en train de perdre espoir, mais c'est un autre débat. Parce que l'équipe est complète, il n'a pas sa place en tant que titulaire. Oui, aujourd'hui il ne l'a pas clairement. C'est Hassan Barjou qui réagit à Ami, au contraire, cher ami, c'est ce qui lui réussit le mieux. Les passes, oui, c'est ce qui fait le mieux. Et Yassir Hlou nous rappelle qu'il y a eu un premier but pour l'Espagnol. C'est une très bonne nouvelle, pourvu que ça dure. On a besoin d'un arrière-gauche. Slimane Ben Soudan nous regarde. Slimane, si tu es là, essaie de nous appeler parce que je suis sûr que tu as beaucoup de bonnes choses à nous apporter. Donne-nous ton avis sur ce qui se passe aujourd'hui et notamment sur le cas Boateng. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu en penses. Ben Momo qui nous dit le milieu est stable avec tous ces joueurs. L'arrivée de Young, c'est énorme. On parlera de ça. Bachir Mouzina nous regarde. Tu nous regardes? Oui. Tu te regardes en train de te regarder. Magnifique. Younes Draoui, salut. Que pensez-vous du rendement de Busquets ces derniers temps? Oui, bonne question. Alain Busquets me laisse sur ma faim. Busquets ces derniers matchs, il est un peu fatigué. Il a joué plusieurs matchs. Mais Busquets, même en étant moyen, il reste bon. Il garde l'équilibre. Il ne perd pas beaucoup de ballons, mais on a senti son absence contre Séville. Contre Séville, tu as senti l'absence de tout le monde parce que le bloc n'était pas homogène. Mais Busquets, je suis sûr qu'il sera là pendant les grands matchs. Moi, je pense que nous, en tant que supporters du Barça, on a beaucoup de facilité à pardonner aux joueurs du cru. On pardonne à des joueurs comme Busquets leur méforme. On pardonne à des joueurs comme Piqué leurs erreurs qui sont graves. On pardonne à Messi, mais Messi, tout le monde peut lui pardonner, c'est parce que c'est juste. Il y a donné beaucoup au club, Busquets. Il fait partie de l'un des meilleurs joueurs de notre histoire. C'est même l'un des meilleurs milieux au monde, mais justement, il a un poste tellement sensible que quand il n'est pas au top. Tout le jeu de l'équipe s'en ressent. Aujourd'hui, on a peut-être la chance de pouvoir faire des rotations au milieu et se passer de lui sur certains matchs. L'effet de l'âge va rattraper ces joueurs-là, des gars comme Piqué, des gars comme Busquets. Donc il faut leur laisser le temps. Il ne va pas jouer contre Valence, il va se reposer, il a 5 cartons. Oui, c'est pas un jeu. Il va se reposer un peu. Moi, quand j'ai vu Messi's Next Match, j'étais content. Je ne savais pas contre qui on jouait, franchement, ça m'a échappé. Voilà, mais j'étais content de savoir qu'il allait se reposer parce que. Voilà, tu as Busquets dans ta liste, tu le fais jouer, quoi. Tu réfléchis pas beaucoup, tu le mets, tu construis autour de lui ton milieu. Alors, oui, on vient de te répondre à ta question. Abdelrazak Khobzi qui nous dit Coutinho a besoin d'un entraîneur plus créatif avec une grande souplesse tactique. Pas mieux que de positionner dans la formation. Moi, je te dirais au contraire que n'importe quel autre entraîneur avec plus de poigne et plus de caractère, comme on dit que Valverde n'en a pas, il l'aurait mis sur le banc beaucoup plus souvent. Le football, tu joues 11 contre 11. Et nous, on voit 90 minutes. Mais le coach, il les voit 4 jours avant. Donc, à un moment donné, il faut prouver, il faut donner, il faut se sacrifier, jouer pour. Le problème de Coutinho, même défensivement, il n'apporte rien, il perd beaucoup le ballon.
Défensivement, c'est pas quelqu'un qui va revenir pour aider ses coéquipiers. Et donc, quand il n'est pas bon défensivement et offensivement. Voilà. Alors, le fan club de Bachir avec Naif Afellal, salut Nail, pardon. Alors, David nous dit Semedo devrait être le numéro 1 au poste de latéral droit. Il fait de très belles prestations et ce depuis un moment. Oui, moi, sa régularité, je la trouve exemplaire. Moi, j'adore ce joueur, moi aussi. J'adore moi, je pense qu'il a un très bon équilibre entre récupération, entre apport offensif et défensif. Ce qui lui reproche sa qualité de centre, moi je la trouve très bonne. Non, il est bien. J'ai rien à lui reprocher sur sa qualité de centre. Mais moi, j'ai une seule remarque pour Semedo. Oui. Vu qu'il est très rapide, et ça, parfois il doit jouer entre les lignes. Faire plus la demande de balle, pour aller vers l'attaque. C'est rare où il fait ça. Les demandes en profondeur pour aller 1 contre 1 avec le gardien ou bien ouvrir plus l'espace. Ça, on en a toujours débattu ici. On sait que Semedo, c'est un joueur de ballon. Il est meilleur ballon au pied. C'est pas un joueur d'espace parce qu'il a passé d'ATN Barça. Mais il est rapide. Mais il n'a pas cette vision de jeu d'Iel Barça. Mais attends, ça fait que un an et demi, je pense qu'il est là ou là. Oui. Voilà, donc il a le temps. Mais ça va venir, ça. Voilà, il a le temps, tranquillement. Moi, je pense qu'on doit capitaliser sur lui et le garder le plus longtemps possible. Hein. Pour moi, Copa, même si on perd, c'est pas intéressant, mais c'est pas aussi intéressant que la Ligue des Champions. Il nous dit qu'il faut surtout pas faire des choix bizarres, il faut maintenir les titulaires pour gagner des matchs. Moi aussi, je suis de ce point de vue. Moi, je pense que notre ADN et quand on est le Barça, on sacrifie pas des compétitions. Non. On est le Barça. On joue sur tous les tableaux. On a 22 joueurs, il faut jouer sur tous les matchs. Et se battre. Tu représentes un club où il y a 160 000 socios au monde. Tu peux pas te permettre de lever le pied dans un match de coupe et surtout contre Séville. En parlant de sociaux, moi j'ai vu sur que. Félicitations à Essam d'ailleurs, j'ai vu ta nouvelle carte. C'est juste un renouvellement. Maintenant, ça fait alhamdoulilah quelques petites années que ça dure. Mais je voulais juste revenir sur ce phénomène-là. On voit de plus en plus de sociaux marocains. Alors, et ça se voit sur les profils des gens qui partagent leur carte. Pour moi, c'est une source de fierté. Je pense que la communauté de sociaux marocains est en train de s'agrandir. Je voulais juste rappeler que c'est une démarche qui est aussi facilitée pour les membres de Peña, parce qu'en étant partout dans le monde, pas qu'au Maroc, en étant membre d'une Peña pendant 3 ans, tu deviens socio. Qu'on accède directement au statut sans passer par la période carnet des compromis, sans passer par la période intermédiaire. Donc voilà, si vous êtes membre d'une Peña pendant 3 ans, n'hésitez pas à faire la démarche. Voilà, et prenez un bout de votre club. Parce que moi, quand je vois cette carte-là, j'ai l'impression de détenir un bout du Camp Nou, un bout un lacet de joueurs. De détenir. En fait, moi, je suis actionnaire d'un émir qatari. Je suis shriki. Émir qatari. Donc c'est un grand bonheur et c'est un grand privilège. C'est un actif pour toi. Moi, je suis socio. Voilà, socio, c'est être propriétaire quelque part d'une action de ce club. Alors, salut Naïl, bonsoir Sikarim Naïm, Hassan Bahjoum qui nous dit pause. La même pause. En fait, pour le téléphone tout à l'heure. Yacine, je suis confiant pour le match contre Séville. Avec un Messi étincelant, on risque rien, mais on va laisser des plumes. On aura Valence au match suivant. Alors, juste avant de passer à ce match, on va peut-être se projeter sur le match retour. Comment tu vois les choses ? Là, je partage son avis, Essam. Si le Barça se qualifie pour les demi-finales, on va laisser quelque chose. Physiquement, ça va être très dur. Pour gagner Séville 3-0, 4-1 au Nou Camp, il faut courir, il faut aller marquer dans les 15 premières minutes, il faut aller chercher le match, il faut bien défendre, il faut que les attaquants reviennent pour aider les défenseurs, etc. Ça va être très dur. Il faut faire jouer le 11 type, on verra. Je pense qu'il y aura la surprise de Dembélé. Dembélé va jouer. Je suis pas sûr. 2 semaines. Ils ont dit 2 semaines. 2 semaines, donc il arrive presque 10 jours. Dembélé, c'est la surprise. Il a fait de très très bons matchs dernièrement. J'espère qu'il va être là. On lui a beaucoup tapé dessus en début de saison. Oui. Quand Barcelonista, je veux que le Barça se qualifie. Mais comme il a dit Piqué, après le match, il était critiqué par la presse espagnole. Il a dit la Copa, si on passe c'est bon, si on passe pas, on va se concentrer sur la Liga. Donc même les joueurs entre eux, je sens qu'ils sont pas très motivés pour cette coupe. Mais il faut la jouer. Voilà. Moi j'ai l'impression que le Barça a mis en place une stratégie, donc tant mieux s'il a mis en place une stratégie, on va la respecter, on fera les comptes en fin d'année, même si je suis pas d'accord, avec ça. Alors Tristan, un mot pour Valverde en CL, on parlera de la CL dans une semaine parce qu'il y a encore 2 semaines. Coutinho, c'est un problème tactique, oui, on peut penser ça, nous dit
Lazala, Hazard, oui, effectivement, on peut penser ça. Tristan nous dit qu'avez-vous pensé du match? Très moyen de continuer, on n'a pas arrêté d'en parler, donc on va peut-être avancer. Younes, Draoui, Busquets, Piqué, Roberto, intouchable pour la direction de Barcelone, et la presse catalane a toujours protégé ces 3 joueurs. C'est vrai. Oui, c'est le cas surtout de Sergi Roberto qui a des prestations. Il y a des prestations vraiment mauvaises. Andom Adem par ça. Ferran, regarde, bonsoir Ferran. Bonsoir Ferran. Ferran, je le présente à Essam. C'est un très bon ami à moi. Il était avec moi à Paris. C'est un pur catalan. Il a vécu toute sa vie à Barcelone. D'ailleurs, grâce à lui, j'ai pu assister aux 2 derniers classicos, les 5-0. 5-0 et 5-1. C'est un pur coulé, etc. On a partagé les Champions à Paris, Ferran. À Saint-Paul, on n'oubliera jamais ça. Ravi de l'avoir avec nous. Ravi. On se verra à Barcelone avec Essam pour le prochain classique. Inch'Allah. Coutinho est très limité physiquement, il a un gros manque à gagner en confiance en soi et maîtrise de soi, nous dit Aminovic, Mohamed Moutalib. Oui, c'est ce qu'on dit tous. Faden nous regarde. Faden, interdiction de regarder, la prochaine fois tu dois être là ou là. Non, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir Faden parce qu'il est très pondéré dans ses analyses et il a une vue très 360 du club. Moi j'apprécie beaucoup de l'entendre et de le voir parler du Barça. Et Imad Abouzid, si le Barça veut gagner le CL, il doit écarter Busquets et Piqué et Othman Dembélé doit être présent. Oula. Ah si, tu as pris la charnière centrale avec la colonne vertébrale comme disait feu Oscar Filoni et tu as enlevé 2 éléments. Déjà, un mec riche, c'est très difficile, mais tu as enlevé 2. C'est un pari très risqué. Tu mettrais qui à la place de Piqué déjà, sachant que tu as l'homme en vert. Il était bon aujourd'hui. Là, on n'a plus que l'homme en vert, on n'a plus que Vermaelen. Murillo, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué aujourd'hui. J'aurais peut-être aimé le voir à la place de Vermaelen, donc il est des petites. C'est vrai. Voilà. Quelques mots. Yassine Mahlou veut des mots sur Suarez. On va en parler dans le cadre du match d'aujourd'hui. On va attaquer notre deuxième sujet. On va peut-être commencer par Suarez. Son rendement est inquiétant. Son rendement m'inquiète énormément. Je ne veux pas trop me mouiller, mais il est là grâce à la Pulga. Non. Il ne faut pas être dur, il faut dire que c'est le deuxième buteur de la Liga, Suarez. Clairement. Je suis d'accord, aujourd'hui il n'a pas été bon, mais c'est Suarez. Suarez, parfois en Liga, il te sort des matchs où il n'est pas bon, il perd beaucoup le ballon, je l'ai dit à Essam la dernière fois, mais il reste notre killer, notre buteur. 3e meilleur passeur de l'équipe. Contre Séville, il n'était pas là. C'était la catastrophe, on n'arrive pas à marquer. Suarez, il crée les occasions, il embête les défenseurs. Dans l'effort, il court, il récupère, il presse. C'est un très grand joueur et je suis sûr qu'il va faire la différence dans la Champions League cette année. Alors, Youssef Alif nous dit qu'ils veulent avoir l'air, mais ils n'ont pas l'air du tout. Alors ça, j'ai pas compris. Ahmed Abouzid dit le Barça veut gagner, on l'a lu. Allez, Al-Moudni, vous ne pensez pas que le Barça avec Valverde a toujours des difficultés, quel que soit l'adversaire, Atlético Madrid ou USK? Je suis pas d'accord. En fait, je pense que c'est notre nostalgie par rapport au style Barça. On a vraiment le sentiment qu'il est en train de dénaturer le jeu, mais je dis qu'il est en train de faire avec les joueurs qu'il a. Voilà. On n'a peut-être pas les joueurs pour jouer dans le style tiki-taka. Il faut attendre que la nouvelle génération on va parler de ça, Essam. Le recrutement de De Jong. Moi, ma première émission avec toi, Essam, j'avais parlé de De Jong. De Jong fait partie l'un des meilleurs espoirs du football mondial. C'est un très grand joueur qui joue sur 4 positions. Il peut jouer défenseur central, à la place de Busquets, à la place d'Arthur et à la place de Rakitic. Donc il joue dans tout le milieu de terrain. Il a le jeu du tic-tac. Donc ce joueur, il va apporter une vraie valeur ajoutée à Barcelone dès l'année prochaine. Il va faire reposer Busquets, pour ne pas dire l'envoyer au banc. Peut-être qu'il aura 33 ans, il sera un peu fatigué. Avec Alenia qui était très bon les 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs, je suis un peu plus sévère avec Alenia. Les 2 derniers matchs, il était pas mal. Surtout le match contre les Ganes au Nou Camp, il a fait son meilleur match avec Barcelone. Moi j'ai l'impression qu'il n'apporte rien sur le ballon en fait. C'est-à-dire en termes de placement, en termes de il demande le ballon trop bas. Il demande le ballon trop bas. Mais il a la jeunesse. Mais il a quelque chose. Forcément, lui avec De Jong, Busquets, peut-être Rabiot, Arthur, on a un très bon milieu de terrain. Toi tu as changé tout le monde en fait. Moi j'ai lu. Alors mais tu fais jouer Alenia et De Jong. C'est qui que tu mets sur le banc? Moi d'après. Tu mets sur le banc Rakitic. Rakitic, on va peut-être le vendre. Rakitic, moi j'ai lu. Je voulais rebondir sur ça. Rakitic, il a inscrit ses filles dans l'école française au mois de janvier. Rakitic, je pense qu'il quitte vers Paris au mois de juin. Donc déjà il y aura le premier départ. Denis Suarez va partir en été. Rafinha quitte Barcelone en été. Déjà tu as 3 milieux de terrain à Essam qui vont quitter. Pour répondre, moi je verrais bien un milieu de terrain avec Arthur, De Jong, Busquets et peut-être même
Rabiot, Arthur. Ouais. 4 joueurs, on joue. Moi, je suis plus prêt à jouer. Si Coutinho reste, je suis plus prêt à jouer avec un 4-4-2 et faire jouer Messi, Suarez avec ses 4 milieux de terrain. Je pense pas qu'on verra un 4-4-2 au Barça. Ou bien un 4-3-3, je ferai reposer. Au moins, j'aurai 5 ou 6 joueurs qui sont là, avec des joueurs qui ont la trentaine et des joueurs jeunesse. Absolument. Et j'alternerai entre les deux. Il faut amalgamer. Mais De Jong, c'est un très grand joueur. Et je suis très content. Et Bartomeu, il a réalisé un très bon coup dans ce mercato. Ils ont réagi à la dernière minute. Overmars, il faut le remercier parce qu'il a joué un rôle. Il a convaincu De Jong. C'est excellent parce il faut dire que l'Ajax c'est un club ami. Moi cet été j'aimerais bien voir De Ligt arriver. De Ligt, ce que j'ai entendu aussi est ça. C'est que pendant les négociations, ce que j'ai entendu c'est la presse espagnole et les journalistes qui sont proches du club. C'est que Barcelone, quand ils sont partis pour négocier pour De Jong, ils ont parlé de Ligt. Et je pense, si tout se passe bien, De Ligt sera Blaugrana l'été prochain. Croisons les doigts. Et ça serait et tu me l'as dit, Sam, au téléphone, on a discuté pendant la semaine, ça serait un grand recrutement. Absolument, absolument. Pour moi, le recrutement de Ligt était plus important que celui de Jong. Mon sentiment personnel. Je pense qu'on a plus besoin d'un gars comme De Ligt qui peut jouer à gauche aussi, en doublure. Il a 19 ans, 20 ans, c'est ça. Ouais. Il est très jeune, grand de taille, l'école de l'Ajax. Oui, il a de bonnes prédispositions. Moi, par contre, dans les projets, je serais très confiant, Sam. Restons dans cette année. Je pense que c'est pas fini. Mais on est encore sur les 3 tableaux, donc on lâche rien. Donc oui, effectivement, Alain Moudni, on a ce sentiment-là. En fait, on n'a pas le sentiment que le Barça a des difficultés. Moi, aujourd'hui, j'ai vu un Barça, j'ai eu l'impression qu'il a géré son match. J'ai l'impression qu'on a un Barça qui a le pied sur l'accélérateur et qui sait quand est-ce qu'il doit appuyer et quand est-ce qu'il doit lever le pied. Même quand il n'y a pas la qualité technique. Parce que même sur le match de Copa, ils ont accéléré quand ils ont voulu accélérer, ils ont freiné quand ils ont voulu freiner. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de voir un Barça qui sait gérer son effort, qui sait s'économiser, même si c'est pas plaisant à voir. Ça ne veut pas dire que c'est beau ce qu'on voit, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans la gestion de l'effort un peu trop, même à mon goût, parce que moi aussi je suis plus un adepte du football total, je suis plus un jusqu'au boutiste, un peu à la Guardiola, jouer à 100%, mourir avec ses idées, j'y crois beaucoup. Donc Ferran Esteller nous dit manque de confiance pour Coutinho, mais tout va bientôt changer. On croise les doigts. On croise les doigts. Il faut titulariser Semedo dans le match de Séville. Oui, je pense aussi. Moi, Semedo pour moi, il doit être titulaire. Indiscutable. Oui. Voilà. Est-ce qu'un milieu Arthur, Busquets, De Jong vous plairait? Oui, énormément. Tout dépend de l'évolution d'Arthur parce que ça me semble. Et De Jong. Ça me semblerait que c'est un milieu qui manquerait quand même de liant. Je ne connais pas un peu De Jong, qu'est-ce qu'il va apporter en termes de style de jeu, mais j'ai juste peur qu'il y ait 2 nouveaux et un ancien. Moi, je verrais plus toujours un ancien. Maintenant, si Arthur continue à gagner des minutes, oui, mais si Arthur n'arrive pas à gagner une place de titulaire cette année, tout miser comme ça dès le début sur De Jong. En fait, il y a 70 matchs pendant l'année, entre coupes, super coupes. 65. Ouais. Beaucoup de matchs, tout le monde va jouer. Après, on verra. Moi, j'entends. Hier, j'ai vu la conférence de presse de Valverde. J'ai senti qu'il va partir. D'ailleurs, il a dit. Pas de garantie. Ça, c'est sûr. Mais un journaliste lui a posé la question sur De Jong. D'ailleurs, tous les Quattro, ils ont parlé de ça. Il lui a posé la question sur De Jong. Il a dit que c'est un bon recrutement pour le club et pour les socios. Tant mieux. Et il faut dire que Valverde, il n'a pas été impliqué sur le recrutement de De Jong. Si tu as entendu De Jong, il a dit que j'ai parlé avec l'entraîneur de Paris, Guardiola, mais il n'a pas cité Valverde. Mais il a parlé à Bartomeu. Bartomeu, bien sûr, à Vidal, etc. Moi, je pense que Xavi peut être entraîneur de Barcelone l'année prochaine. J'y crois pas du tout. C'est vrai. Je crois plus à un Coman qu'un Xavi. Je pense que Xavi est bien impliqué. Peut-être il va être son assistant. Mais la rumeur Xavi commence à prendre un peu d'ampleur. Moi je pense que, pour Xavi est impliqué dans un projet avec le Qatar jusqu'en 2022, jusqu'à la Coupe du Monde. Mais maintenant, je pense qu'il y a des chances. Pourquoi? Parce que le Qatar va jouer sa demi-finale, je crois, de la Coupe asiatique. Ils sont en train de gagner leur match en championnat asiatique avec de très bonnes prestations. Donc je ne vois pas une équipe qui gagne le championnat d'Asie virer son coach pour mettre à la place Xavi. Ça me semble difficile, mais j'aimerais que Xavi fasse encore des classes. Xavi vient d'avoir son diplôme il y a 3 semaines, donc on va pas rêver, on va pas lui demander plus qu'il ne peut faire. Même que s'il vient, je préférerais qu'il prenne l'épée pendant 2 ans pour préparer. Comme il a fait Pep.
Comme ce qu'a fait Pep. Ou Luis Enrique. Oui, ou même notre adversaire du jour, Eusebio. Ouais. Voilà, donc je trouve que le Barça B est une très bonne école. Et j'aimerais pas venir et le mettre directement dans le bain. On a vu l'expérience Thierry Henry. Ça marche pas à tous les coups. Ouais. Ça marche pas même à tous les Vieira. coups. Voilà. Ouais. Mais Vieira, disons qu'il est en train de s'adapter avec nice et il s'en sort. Alors, Yassine Bousquet, c'est fidèle à son modèle de jeu, sauf qu'il n'a plus 20 ans. Oui, il n'a plus 20 ans et ça commence à peser. La bonne surprise pour Ali Harid, c'est que l'anglais est très régulier. Oui, l'anglais est une très bonne surprise. Tarek Ben nous regarde depuis Paris. Bonsoir. Salut Tarek. Yassine Hello, très content pour toi, cher ami. Ok, bonsoir Hassan Bachir, nous dit Tarek. Aujourd'hui, Coutinho a tenté le 1 contre 1. Il a eu 2 occasions, mais pas de chance. Il faut continuer à lui donner la confiance qui lui manque. Oui, Ferran, je suis d'accord avec toi, mais le 1 contre 1 qu'il tente, il ne cadre pas. Il est en manque de confiance, ouais. Ferran, il est lent. J'espère qu'il va. Moi, tu sais, j'aimerais bien rester un peu optimiste, on verra. Oui. Il reste 4 mois ou 3 mois, les grands matchs arrivent. J'espère qu'il va se réveiller, on a besoin de lui. Absolument. Certes, si tu as un grand Coutinho, un grand Dembélé, le Barça va être un prétendant pour gagner la Champions. Espérons. Oui. Restons confiants, allez, restons confiants. Absolument. Restons confiants, on verra. Il n'y a pas de raison de perdre la confiance. Bonsoir, c'est Adil Sader, Medil Rmari, Anas Koum. Si Mohamed Nasser nous dit, c'est difficile de comprendre comment on peut recruter De Jong et Boateng. Ça va les opposer la même semaine. Il ne faut pas rater De Ligt. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que De Ligt, ça peut être la meilleure opération avec nécessairement une doublure pour Suarez. On a besoin d'un neuf. J'ai entendu que le buteur du Calcio, le Barça aimerait bien le recruter. Il parle d'un joueur jeune. De l'Atalanta de Bergame, je pense. De l'Atalanta de Bergame, il a marqué un super hat-trick il y a une semaine. Il va y avoir la guerre autour de lui. Moi, je pense que Suarez peut encore faire 2 bonnes saisons pleines. Et j'opterais plus pour un profil un peu à la Mandzukic, un joueur de tête, un joueur de surface. Oui. Parce que des joueurs... Pas Doris, même s'il a 37 ans. Oh là là. Même là, il s'en sort pas, il fait pas une bonne saison. Cette année, il est mort. Mais c'est un très bon joueur. Hein. C'était un très bon joueur, il nous a bien emmerdé celui-là dans les matchs. Il nous a bien emmerdé. Mais s'il joue a joué un rôle important pour le recrutement de Jong. C'est faux, il a démenti son père aujourd'hui. Ah ouais, oui, il a démenti. En fait, j'ai lu que la presse, ils en parlaient, que Messi l'a appelé, etc. Mais il y a beaucoup de rumeurs. Aujourd'hui, le papa de Léo, il a démenti ça après le match. Voilà. Si Mohamed Nasser nous continue et dit j'aurais sécurisé De Ligt avant De Jong, je pense que recruter De Jong, c'est le meilleur moyen pour sécuriser De Ligt. Maintenant, il faut aller dans la logique. Je pense que cette directive est en train d'apprendre de ses erreurs en termes de recrutement, mais après, ils sont capables de merveilles comme celle de Boateng. Voilà, je comprends pas moi non plus. Ils n'ont pas trouvé, je pense, Sam. Ils n'ont pas trouvé. Mois de janvier, c'est difficile. Aucune équipe ne voudra te prêter. Oui, voilà. Donc, un joueur à 1 million d'euros, oui, c'est un pari. Mais après, tu sais, s'il te ramène 3 points, il a rempli son contrat. Exactement. Voilà, donc, la Champions League est la priorité. Je considérerais la saison ratée si on ne la remporte pas. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, Sir Hamza. Tarek Ben, Ferran, moi perso, je veux qu'on me récupère son prix et bon vent à lui, oui, En parlant de Coutinho, avec les fameuses 120 millions, oui. Moi, même à 100 millions, et perdre 20 millions à libérer une place, parce que attention, un joueur comme ça, il te prend une place aussi. Un salaire, surtout un salaire, il y a le barème. Oui, il est dans le barème. En fait, c'est pour ça que le Barça va vendre Rakitic, parce que tu connais ça, le ratio. Exactement, on est au max. Hein. Je pense que c'est le premier club en termes de masse salariale en Europe. En Europe. Heureusement qu'on va passer au-dessus du milliard d'euros de recettes en fait, par rapport au fair play financier. La masse salariale ne doit pas dépasser 70% des revenus du club. Othman Jouman nous dit que Coutinho doit partir, il n'a pas pu intégrer le groupe. Je pense qu'il est très bien intégré le groupe, mais footballistiquement non. Mamoun Slaoui, la compa n'est pas importante, il faut se concentrer sur l'ACL. Moi, c'est Paris, c'est calcul. Après, l'ACL elle se perd sur une mi-temps, comme c'était le cas face à la Roma. Hein, donc, en fait, il faut dire qu'il faut jouer. Il faut dire que. Moi, j'ai lu tout à l'heure que ne pas gagner la Champions, c'est une année ratée. Je ne suis pas d'accord. Gagner la Liga, c'est très important. La Liga, c'est le championnat où il y a 20 tout gagner. C'est le championnat où Madrid a régné pendant des années et des années. Pendant les 10 dernières années, je pense que le Barça a dû gagner 7 ou 8 Ligas. C'est très important de gagner cette Liga, c'est jamais évident. C'est le championnat où tu vois que tu es régulier ou non.
gagne une Liga et plus une Copa, c'est une très bonne saison. Après la Champions, moi ça me fait vraiment du mal de voir qu'on n'est pas qualifié, de voir qu'on que dépasse pas les Messi, cas. avec un joueur comme Messi, il va finir sa carrière avec 4 Champions, ben, moi ça me pose un gros problème. Ouais. Voilà, il mérite d'en avoir 6 ou 7 au moins. Et une Coupe du Monde. Ouais. C'est un autre débat, d'accord. Ouais. L'Argentine, l'Argentine qui, entre parenthèses, il se pourrait qu'il joue contre le Maroc le 26 mars. On ne sait pas si c'est à Marrakech, parce que des infos selon lesquelles ça se jouera à Casa, ça me semble utopique, parce que je pense que le stade ne sera pas prêt d'ici là. Et on parle de ce que ce match pourrait se jouer en Espagne. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hamza Boumred qui me dit Bendicho Sobrino, ça c'est à toi que ça t'adresse. Salut Hamza. Valverde a dit qu'il n'avait pas le droit de parler à un joueur sous contrat. Oui, il a parfaitement raison. Et c'est les qualités qu'on veut chercher, l'esprit qu'on veut véhiculer. Ça, c'est un message qu'il voulait faire passer pour dire qu'il part en fin de saison. Non, pas nécessairement. Moi, je trouve ça très classe. Ce que disent les Espagnols. Je trouve ça très classe. Un coach n'a pas à parler à un joueur sous contrat. Une équipe comme le Barça n'a pas à faire des entourloups pour parler à un joueur sous contrat. À moins qu'il lui reste 6 mois de contrat. C'était le cas pour De Jong, parce qu'un joueur avec 6 mois de contrat a le droit de négocier ailleurs. Faisal Sahli, bonsoir Faisal. Mamoun nous dit que Coutinho ne joue pas à son poste de prédilection, c'est tout à fait normal, arrêtez les préjugés. Je ne vois pas de quel préjugé tu parles. C'est du réel. On a parlé de Coutinho. On a parlé de factuel, de prestations, mais explique-nous peut-être Mamoun et n'hésite pas à nous appeler, on a peut-être raté un épisode. Donc n'hésite pas. Yaya nous dit sur WhatsApp, salut les amis, je pense que les joueurs se sont économisés pour le match contre Séville. Oui, Yaya, effectivement, j'ai ce sentiment-là. J'ai le sentiment que le Barça gère ses matchs, gère son rendement. Coutinho est un grand joueur qui doit attendre son moment. Mamoun, on est d'accord avec toi, mais là, il a peut-être un peu trop attendu. Au contraire, il a du temps de jeu, donc je ne comprends pas qu'est-ce qu'il attend de plus. Arthur doit porter le jeu vers l'avant, car il ne fait que des passes. Car il ne fait des passes derrière, ça lui manque beaucoup, il ne joue pas dans la zone pour créer de danger. Oui, c'est normal, c'est pas son poste. Il joue reculé, c'est un relayeur. Pour moi, s'il fait parvenir le ballon à Messi ou à la ligne offensive, au milieu offensif, c'est très bien. Aujourd'hui, il était très bon Arthur. Oui. Aujourd'hui, le Barça souffrait avant Arthur. Et aujourd'hui, on était moyen. On n'a pas beaucoup parlé de match. Oui. On était moyen à Essam. La première mi-temps, il était très moyen. La deuxième mi-temps, Ter Stegen, il était énorme. Il a fait 2 parades. On était moyen. Attention, Girona, ça joue au foot. Girona avec Stuani et Porto. Je pense qu'on était moyen. C'est dangereux. Déjà, Dembélé nous a manqué, je trouve, aujourd'hui. Dembélé, les derniers matchs, il a commencé à nous donner la vitesse qui manquait à l'attaque. Oui. Il n'était pas là, déjà. Coutinho, il était nul aujourd'hui. Décevant. Oui. Décevant. Et Vidal, il n'était pas en forme aussi. Donc après, il y a eu l'expulsion, il y a eu Arthur. Il a redonné confiance aux joueurs. Et il était omniprésent. D'ailleurs, on a vu le deuxième but, il était exceptionnel. Absolument. Alors, il y a un petit échange entre Mamoun et d'autres membres. Donc, je vais passer, parce qu'on parle du Barça après Thierry Henry, ce qu'il a fait. Ça nous importe peu. Alors, Zapata de l'Atalanta nous dit, il ne viendra pas pour être sur le banc. Il n'a qu'à venir et gagner du temps de jeu. Mais oui, c'est justement, je suis d'accord avec toi. Zapata, il y a un autre joueur auquel il a marqué, il est je pense, meilleur buteur du calcio. Donnez-nous cette information si vous arrivez à la choper. Nous, on n'a pas le temps d'être sur Google pour voir ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Zapata est jeune, Zapata est bon. Il ne voudra pas être remplaçant. C'est pour ça que pour moi, je reste partisan d'un autre type de joueur qui viendrait, sachant que être sur le banc n'est pas un problème. Mais quoique, avec un Suarez qui va rentrer dans sa phase de baisse de régime, pourquoi ne pas le challenger avec un joueur plus jeune? Il aura 32-33 ans l'année prochaine, Suarez. Ouais, absolument. Yassine trouve que 2 saisons Suarez, bzaf. Alors, Alain El-Moudni nous dit « J'espère que De Ligt viendra l'année prochaine. Je suis content du recrutement de De Jong. Par contre, j'ai de la peine pour jeune espoir qui pourra être mis à l'écart. Riqui Puig. » Au contraire, moi je suis pour prêter Riqui Puig à l'Ajax pendant une année. Pourquoi pas ça? Une année, il va jouer. Le prêter peut-être plus en Liga. Ou bien en Liga, une année. C'est un très bon joueur. D'ailleurs, il était exceptionnel hier avec le Barça B. Il a donné une très belle passe décisive. Il y a même l'attaquant du Barça B qui est bon à Essa. Je pense qu'il y a une bonne ligue. Pourquoi pas les prêter? Et pour De Ligt, pour répondre, il y a le seul petit souci, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est son agent. Il veut une commission de 10 millions d'euros. Si on ne recrute pas cher, 10 millions d'euros, pourquoi pas? On va prendre un appel rapidement. Bonsoir.
C'est Etman. Vous allez bien? Ça va, Bonsoir, c'est Etman. Bonsoir, Etman. Je suis bien, bien. Allahumma lak alhamd, Allahumma lak alhamd. Alors, dites-nous votre sentiment. Oui. Les deux sujets, si Allez-y, vite. Dites-nous tout. Britt Nadar déjà à la Coutinho, je vous ai laissé un petit commentaire concernant ce joueur. Je crois que خدا الوقت الكافي ديالو. Absolument. تنشوف soit il a la tête ailleurs, soit il a un problème. Le joueur ما تيدير حتى شي اضافه للفريق. Quand tu regardes un match du Barça, tu vois que Messi تلقى انه بحال اللي تقول انه تيحس بهذاك اللاعب ناقص سميتو الاضافه للفريق. هذه وحده تنقول انا جيسبر بيان لو فوندر افيك واحد 20 اورو دو موا regarder à la fin on va se trouver avec واحد 30 millions d'euros ولا 40 millions d'euros. متفقين على هذا الشيء السي عثمان، متفقين عليه ابسوليومون. هذه وحده. لا دوزيام دي شوز على فالفيردي سوا il veut quitter la Copa del Rey هذه وحده. Oui. سوا il n'est pas au top لان فاش سوا الى غنعرفوك انك باغي تودع لا كوبا ديل ري نعرفوها نيشان الى بصح ترتاح ميسي راك تدير عليك اون بريسيون اكثر من اللي غادي يلعب غير شي واحد الا في وقت تمشي تخسر. Allô? C'est Etman? Oui, on vous a perdu 2 secondes. قلت لك تجلس البا وتجلس وتجلس كوتينيو في التالي تخسر بزاف في الروتور اللي قريب الجو. C'est Etman, ما كنسمعوكش مزيان، ça coupe beaucoup aussi. On vous entend mal, ça coupe beaucoup assez, Etman. On va être obligé de mettre fin à cette appel parce qu'en fait, en fait, c'est Etman, on a compris votre souci et c'était le turnover. Oui, on est d'accord. Quand tu fais un turnover, tu fais pas un turnover sur 5-6 joueurs titulaires. Tu fais un turnover avec 2-3 titulaires maximum pour que ceux que tu mets dans le bain, هذوك الجوج ولا ثلاثة غادي ياخذوا من عند هذوك الاخرين. ماشي كدير التشكيلة A0 وتعاود A0. Non, moi aussi je suis d'accord avec vous assez. J'ai pas compris et ça pourquoi il a laissé 2 matchs suivis Suarez au banc touche. Eh ben parce qu'on n'est pas avec eux pendant les séances d'entraînement, on ne sait pas s'il est blessé, s'il a une gêne musculaire. Ouais. C'est pour ça que de l'extérieur. Parce que normalement, quand tu es blessé, il y a un communiqué du club. Ou là, quand tu as une gêne musculaire, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés, mais chez Bedarora, tu blesses un match. Après, il y a la sauce interne du club qu'on connaît pas. Ouais. Et il a qu'un. الصح ماشي بالضروري يخرجوا يقولوا لك راه خدا واحد الطاكل ورك عليه واحد لا séance de la veille. Tu peux pas savoir, il faut savoir laisser un peu de marge. C'est Jovic. Jovic, oui, si Ayoub Haïdar nous donne le nom. Jovic doit faire, bah écoutez, doit faire Allah يكمل بخير ختم مباركة. J'espère qu'ils prendront la bonne décision. Mais je ne serais pas contre l'idée de challenger un petit peu sur le rendement Suarez. Et de ramener un autre joueur. Simamoun, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous parce que je sais que tu es un pur Barçaoui, catalan et ça se voit comment tu as dynamisé le flux. Donc ici on a bien compris le point de vue d'Yassi Mamoun, c'est qu'il est contre le recrutement d'un joueur de 32 ans. Oui, c'est un point de vue qui se respecte parfaitement, à moins d'être capable de mettre 100 millions, 110 millions dans un attaquant. Mais aucun joueur ne va accepter, Mamoun. Un grand joueur ne va pas accepter d'être au banc. Oui. On a vu De Jong, il allait sortir Paris. Et pour un attaquant, il faut surtout sortir 100 millions, 120 millions. Ah, c'est clair, et tu ne les trouves pas. C'est pas évident de trouver un attaquant qui va s'adapter au jeu du Barça. Absolument. Alors, Abdelali Moudi dit très bonne analyse, Bachir, comme d'habitude. Je suis aussi pour prêter Coutinho à Skhor Rahama. Joli. La concurrence est féroce pour De Ligt. C'est sûr qu'il a lâché une phrase en disant qu'il voulait rejouer avec De Jong. Oui, c'est vrai. Oui. Il a même dit qu'il aimerait bien venir à Barcelone. Voilà, mais le Barça ne pourra pas se permettre sur ce mercato de recrutement extrêmement cher. De Ligt, moi je pense, ne viendra pas moins de 70 millions, 80 millions encore une fois. Ouais. Et je ne vois pas le Barça recruter à 80 millions un De Ligt et recruter un autre attaquant vers ce moment. Sauf il y aura, je pense, si on vend mal. Moi, j'ai fait un petit calcul, tu as Malcolm, si tu le revends à 40 ou 50. Un fichier Excel et tout, je suppose. Je suppose parce que j'ai vu en fait, selon la presse. Moi, je me base souvent sur les journalistes, les journalistes espagnols. Ils parlaient de Tottenham, ils en parlaient de la Chine, etc. Donc 40-50. Paris veut payer la clause de Rakitic, qui est de 125. Donc déjà, et si tu vends Coutinho, je pense qu'on aura vraiment de l'argent pour recruter. Et tu penses que Paris va perdre 2 rounds avec le Barça?
Par rapport à par rapport au fait que payer la clause de Rakitic, ça serait une défaite parce que c'est un joueur que le Barça est prêt à céder au fait. En fait, il est prêt à céder, mais bon, eux, ils veulent Rakitic. Ou je pense qu'ils ont un accord à Essam. Parce que l'été dernier, Rakitic allait partir. Il est resté pour son ami Valverde. Il allait partir. Ok. Ah, Valverde est l'ami de Rakitic, ça tu m'informes quelque chose. Ah oui, Valverde, c'est... D'ailleurs, quand il y avait les congés, etc., ils ont dit que Rakitic est parti en vacances avec sa femme, avec Valverde. Il y a eu plusieurs images, des vidéos de Rakitic avec Valverde, etc. Valverde adore. D'ailleurs, Rakitic, c'est le joueur qui a le plus joué cette année. Oui. Et il lui Sachant qu'il venait d'une finale de mondial. Il lui a dit que tu vas être titulaire cette année, sur tous les matchs. Donc il y a eu, ça selon bien sûr une promesse. On verra, mais si tu vends les trois, on aura de l'argent. Il faut dire que l'année dernière, on n'a rien dépensé à ça. Oui. Vente, recrue. On a même fait un petit bénéfice d'1,8 million, il me semble. Exactement. Si Ali Johari nous regarde. Salut Ali. Bonsoir Ali. Saïd Mejri de Barça a besoin d'un vrai entraîneur-coach. Valverde n'a pas les épaules larges pour diriger un groupe comme celui du Barça. Si on doit se baser que sur les noms, Luis Enrique n'avait pas les épaules larges, Tito Villanova n'avait pas les épaules larges, Pep Guardiola n'avait pas les épaules larges. Personne n'a les épaules larges parce que ceux qui ont les épaules larges, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas gagné la Champions League. Tu vas me parler de qui? Tu vas me parler de Gus Hiddink, tu vas me parler... Pour moi, tous ceux qui avaient les épaules larges sont consommés, ils sont finis. Ouais. Capello, tu vas me sortir Mourinho, c'est fini. C'est fini, Benitez. Voilà. Sauf que je suis d'accord avec toi par rapport à Valverde. Je ne suis pas une personne, un coulé qui adore Valverde, je le respecte. C'est un entraîneur qui a fait une belle carrière avec Bilbao, etc. Ouais. Alors, il y a Piatek qui est parti pour 40 millions, nous dit Mahmoud Slaoui. Anas Amraoui nous dit Werner ou Jovic. Figurez-vous que Timo Werner, c'est un très bon profil. L'Allemand, je pense qu'il a vraiment quelque chose du Barça. Il n'est pas pressé de marquer, c'est quelqu'un qui choisit bien ses gestes. Moi, j'ai un petit faible pour ce joueur-là et j'admire comment Joachim Löw lui a laissé le temps de faire le jeu, même s'il était en baisse de régime. Moi, et rapidement, juste un petit clin d'œil à ces coachs que j'aimerais voir arriver. Klopp, Jürgen Klopp. Pour moi, Klopp, mais je suis pour des joueurs qui sont passés par Barcelone. Comme moi, j'aimerais bien voir un Xavi, un Puyol, même s'ils sont encore jeunes. Mais Xavi, c'est une légende de Barcelone, il mérite sa chance. Mais si aujourd'hui on cherche un coach qui a des épaules assez larges, il y aura je suis d'accord. Voilà, un coach confirmé qui va venir. C'est Klopp, j'adore Klopp aussi. Klopp. Il y a qui? Il y a Conte, il n'a pas. Celui de Betis aussi qui est bien. Celui de Betis. L'entraîneur de Betis, qui a la culture. Il y a la culture de Barcelone. Oui, mais il n'a pas l'étoffe. Il n'y a pas l'étoffe. Encore une fois, si tu ramènes celui de Betis, c'est comme si tu avais ramené celui. Valverde, oui, je suis d'accord. C'est le même profil. Voilà, exactement. Rakitic, c'est Valverde qui l'a retenu. Avec une baisse de régime, il joue. Allez comprendre la mentalité de Valverde. Donc, Mamoun, Charles Jamesian, elle a Valverde. Mamoun, je connais dis-nous, qu'est-ce qui se passe de bien? S'il te plaît, fais-nous deux lignes à Mamoun. Dis-nous, qu'est-ce qui tourne bien? Qu'est-ce qui marche en fait? Parce que là, on l'a lu, on l'a vu. Et avec l'état de forme. Alors, tu nous dis que coaching de l'AS Roma l'année dernière, ça c'est encore une fois tu tapais sur Valverde, donc compris. Avec l'état de forme de Liverpool, impossible d'avoir Klopp. Oui, Klopp c'est quelqu'un de très posé, il ne va pas venir s'il n'y a pas un vrai projet, il n'y a pas une vraie vision. Surtout s'il gagne le championnat cette année. Absolument. Liverpool veut gagner ce championnat depuis des années. Absolument. Bonsoir Oussama. Oussama nous regarde. Est-ce que l'on veuille ou non, Barcelone ne sait plus recruter. Tous les recrutements se font à la rate. J'ai l'impression qu'on se fait plaisir. Je suis pas d'accord. Qu'on se fasse plaisir, c'est ce qu'on veut. C'est Meadows, excellent recrue. L'anglais, très bon recrutement. Arthur, c'est mon joueur préféré. Au contraire. Arthur, il a été suivi par les scouts du Barça pendant 2 ans. On l'a laissé à Grêmio tout en ayant signé un accord préalable pendant 1 saison et demie. Donc, non, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le départ de Robert Fernandez. Donc, depuis le départ de Zubizarreta, il y a eu cette phase de transition avec Robert Fernandez qui s'est quand même planté sur certains joueurs, mais qui a sécurisé le noyau de l'équipe. C'est lui qui a ramené De Jong, d'ailleurs. Robert, même si je le critique, etc., mais il a fait quand même de bons recrutements. D'ailleurs, Arthur et De Jong,
C'est Robert qui a commencé les négociations. Moi, si vous voulez pointer quelqu'un du doigt sur le recrutement du Barça, j'ai bien envie. Breda, je suis très sceptique. Moi, je pense que c'est le concert de cette cellule de recrutement. Moi, j'aimerais bien connaître sa fiche de fonction déjà, parce que depuis qu'il est là, il n'a recruté aucun joueur. Il se dit que Boateng, c'est lui. Ah, ok, d'accord. Il se dit que Boateng, c'est donc Comme il a dit Laporta, il a dit que Breda, on le voit dans les photos avec Pogba, etc. Avec son petit truc. Moi, je suis. On l'a ramené pour avoir une dimension à l'international et pour pouvoir toucher en termes de vente. Donc on a ramené Breda pour pouvoir vendre en Italie. Donc Walid, tu viens de te connecter, tu es en train de regarder à la 60e minute. Donc toi tu vas avoir une mission de rattrapage en quittant. Donc je vais t'inviter à revoir l'épisode et demain je te pose des questions. Bonsoir à vous tous. Si j'ai pas lu certains messages, c'est parce que les idées qu'Ano déjà Banon, on en avait parlé et reparlé. J'étais très content d'être avec vous pendant cette heure. C'est un plaisir pour moi. Merci Essam, c'est toujours un plaisir de... Et les grands matchs arrivent. Inch'Allah. Donc c'est parti. Février, mars, avril, ça va être chaud. Exactement. Donc on vous dit à dimanche prochain. Bon début de semaine. Merci d'avoir été parmi nous. Merci.